Salut à vous, bien-aimés à travers le monde. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour, comme d'habitude, partager avec vous la parole de Dieu, pour partager avec vous la pensée de Dieu, pour communier avec vous autour de la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre bien-aimé, je suis l'apôtre Nono Martial. Et ça fait maintenant plusieurs années que je partage avec vous, avec plusieurs d'entre vous, la parole de Dieu, que nous communions ensemble. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir répondre à la préoccupation de certains frères, de certaines sœurs, sur un sujet, ma foi, qui a déjà trouvé réponse au travers des multiples réactions des hommes de Dieu. Ce sujet, un sujet aujourd'hui assez récurrent, qui est le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut-elle prêcher la parole de Dieu ou non? Quel est le ministère de la femme? Quelle est donc la position, quelle est la fonction de la femme au sein d'une assemblée? Nous allons donc examiner les Écritures pour pouvoir apporter une autre portion de la connaissance, de la révélation, de la lumière à cette préoccupation, car je pense que le ministère est complémentaire et que les hommes de Dieu qui ont déjà traité de ce sujet ont certainement apporté lumière à cette question, mais je pense que le ministère, comme je l'ai dit, étant complémentaire à une association, chacun peut également être sensible au langage de chaque ministre, à la particularité de chaque ministre à expliquer la parole de Dieu. Donc peut-être que tu as écouté cet enseignement développé et approfondi par un évangéliste, peut-être que tu l'as entendu par un pasteur, peut-être que tu l'as reçu par un prophète, peut-être même que tu l'as reçu par un docteur. Et aujourd'hui, au vu des sollicitations des bien-aimés, ne pouvant pas me dérober, je vais donc apporter ma petite pierre à l'édifice avec la grâce que Dieu m'a accordée selon le langage apostolique. Donc, aujourd'hui, nous parlons du ministère de la femme. Et nous entendons parfois des personnes s'opposer assez violemment par rapport à ce thème, par rapport à cet enseignement ou encore à la vision, à cette vision. Mais que disent les Écritures? Déjà, je voudrais préalablement vous dire une chose, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, les femmes qui prêchent aujourd'hui, les personnes qui se prétendent être prophètes du temps de la fin, en gros, les faux enseignements, les fausses prédications, nous comprenons que c'est l'accomplissement de la prophétie de la parole de Dieu. Et nous disons Amen et nous acclamons la prophétie. Donc nous ne sommes pas ici pour empêcher à une femme d'enseigner. Nous ne sommes pas ici pour empêcher à un faux prophète de continuer à enseigner. Non, parce que c'est ça la prophétie. Mais nous sommes ici pour enseigner le peuple de Dieu, pour enseigner les filles de Dieu, les fils de Dieu. Car il y a différence entre la femme et la sœur. Nous sommes ici pour enseigner des sœurs. Donc, si une femme veut prêcher, qu'elle prêche. Si une femme veut enseigner, qu'elle enseigne. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui pêche, pêche davantage. Car notre position est claire selon notre enseignement. La Bible déclare que la femme ne peut t'enseigner. C'est un fait. Mais pour autant, nous devons voir des personnes transgresser la loi de Dieu. Ça a toujours été pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une répétition. Et nous acclamons l'Éternel quand nous voyons ces choses-là. Parce que ces personnes, ces femmes sont là pour pouvoir manifester l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, aussi longtemps que l'Église sera encore sur cette terre, nous verrons aussi
l'église de Satan se manifester. Et se manifester en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous n'étant pas dans un évangile de conformisme où aujourd'hui on fait plaisir aux hommes, où on accepte des femmes pour pouvoir créer une forme de diversité, pour pouvoir faire croire aux frères qu'il y a une forme d'égalité, soi-disant, dans la parole de Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Bien aimé, nous allons rentrer dans le développement de notre enseignement soutenu par les Écritures. 1 Corinthiens 1er, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, virgule, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre. Leur Seigneur est le nôtre. Bien-aimés, il faudrait déjà que nous puissions être clairs. Nous n'avons pas de problème avec les femmes. Si nous avons un problème avec les femmes, ça voudrait dire que Paul avait un problème avec les femmes. Mais loin de là. Puisque Paul lui-même a recommandé, a demandé la bienveillance, bien-aimé, et la bienséance vis-à-vis des sœurs. Nous avons Priscilla et d'autres. Paul lui-même a recommandé ce caractère vis-à-vis des sœurs. Paul les a traités de compagnons. Donc ici, il ne s'agit pas d'un caractère, d'une posture d'homme, niant ou régnant l'égalité, hommes et femmes, car l'enseignement de ce monde n'est pas notre enseignement. Nous sommes de manière spirituelle dans le salut, dans la dimension de la révélation. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Quand Dieu veut accorder son salut, il ne regarde pas au sexe, il ne regarde pas à l'homme ou à la femme. Dieu, quand il donne le salut, il regarde en Christ. Dieu, quand il donne le salut, il ne regarde pas si tu es juif, si tu es grec, bien-aimé, si tu es africain, si tu es asiatique, si tu es européen. Non. Dieu, quand il donne le salut, il ne fait aucun cas, bien-aimé, de ta nature, de ton statut. Non. C'est ainsi, et c'est de ça que parle le livre, bien-aimé, de Galates 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous avez été un en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais remarquez une chose, la Bible ne dit pas seulement qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Non, la Bible dit d'abord, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Mais nous savons très bien que naturellement, selon l'enseignement de la nature, car la Bible déclare que la nature elle-même doit nous enseigner. Mais nous savons que selon la nature, nous savons qu'il y a des juifs, il y a des grecs, il y a des français, il y a des allemands, il y a des ivoiriens, il y a des congolais. Nous le savons que selon la nature, il y a cette différenciation. Mais la Bible dit en Christ, il n'y a plus. Donc, Christ veut dire quoi? Dans le salut, dans la dimension spirituelle, le salut ne s'accorde pas en fonction de ton origine, de ta tribu. Non. C'est ainsi que l'évangile que nous prêchons, selon le livre de Apocalypse 14, verset 6, l'Écriture déclare, je vis un autre ange au milieu du ciel, qui avait un évangile éternel,
pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute tribu, à toute nation, bien aimé, à tout peuple, à toute langue. Donc ici, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de comment dirais-je, c'est même pas une différenciation. Il n'y a plus aucune forme d'exclusion. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul peuple qui avait l'exclusivité de la parole de Dieu, qui avait la loi, c'était Israël. Mais quand la Bible vient, la Bible nous dit au jour d'aujourd'hui, en Jésus-Christ, car il est celui qui fait de deux un. Donc, au travers de l'Église, Israël et les nations forment un seul peuple. Donc, il n'y a plus cette considération. Vous voyez très bien que cette écriture de Galates n'a rien à voir avec l'interprétation des hommes et des femmes mal affermis qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ, disant, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus ni homme ni femme, nous pouvons aussi prêcher. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Et ce serait une contradiction terrible pour Paul lui-même, car Paul ne peut pas dire à la femme de ne pas enseigner et de dire après qu'il n'y a plus de différence. Non. Donc c'est toi qui as mal saisi cette écriture, et tu l'as saisie ainsi pour un but, pour un motif. Parce que remarque une chose, j'ai toujours expliqué que même des personnes qui commettent des pires abominations vont toujours se servir d'une écriture. Remarquez, ils vont se servir de l'écriture, mais ils ne vont pas servir l'écriture. Non, nous devons être dans le service, pour le service de l'écriture, soumis à l'écriture, pas utiliser l'écriture pour un but personnel. Bien aimé, remarquez, j'ai commencé l'enseignement avec le livre de 1 Corinthiens. J'ai expliqué que Paul, ici, ne s'adressait pas seulement aux Corinthiens. Parce qu'il y en a aussi qui disent, à Corinthe, l'église de Corinthe était une particularité au vu des choses qui s'y déroulaient, au vu des choses dont les ministres étaient confrontés à Corinthe. Mais Paul n'a jamais dit ça. La Bible déclare, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, bien-aimés. Mais quand vous commencez dans vos enseignements à pouvoir créer votre propre contexte, ou encore aller chercher selon ce que nous appelons la théologie, pour venir nous expliquer que historiquement le peuple de Corinthe était un peuple rebelle. Frère, tous les peuples étaient des peuples rebelles. Donc ici, ce n'est pas un message qui est adressé spécifiquement à Corinthe. Et déjà, je voudrais vous dire une chose. Le contexte biblique n'est pas le contexte selon les hommes. C'est la Bible elle-même qui définit son contexte. Ce n'est pas toi qui définis le contexte en disant ici il y avait quelque chose. Non. Quand Paul parle dans Corinthiens, il dit à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Frères et sœurs, ici l'écriture est claire que Paul, quand il adresse cette épître aux Corinthiens, il dit au travers de vous, cette lettre est adressée à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, qui ont été appelés en quelque lieu que ce soit. Donc toi qui m'écoutes étant aux États-Unis, cette épître te concerne. Toi qui m'écoutes étant en Afrique, cette épître te concerne. Toi étant en Europe, toi étant en Asie, l'épître dont je suis en train d'invoquer te concerne, bien-aimé. Donc il ne s'agissait pas d'une action, d'une particularité, bien-aimé, réservée au peuple de Corinthe, aux Corinthiens. Non. C'était adressé à Corinthe, au travers Corinthe, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Sinon, frère, qu'aurions-nous aujourd'hui à pouvoir utiliser le livre de Corinthiens, puisque cela ne nous aurait pas été adressé. Donc, si vous voulez être logique, si vous voulez être crédible dans votre démarche, en disant que si Paul a demandé dans le livre aux Corinthiens que la femme se taise, parce que je vais y arriver, vous comprenez là où nous allons, que la femme se taise, si cette épître était exclusivement réservée aux Corinthiens, alors pourquoi utilisez-vous ce livre, puisque toi tu n'es pas un Corinthien? Naturellement, biologiquement, bien-aimé,
tu n'es pas un Corinthien. Il n'y a pas un livre, un épître adressé aux Camerounais. Il n'y a pas d'épître adressé aux Français, aux Antillais, aux Réunionnais, aux Suisses, aux Allemands. Non. L'épître de Corinthe, c'est aussi adressé à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit. Je vais aller très calmement, très posément, pour ne pas embrouiller le peuple et que la compréhension n'échappe à personne. Car je pense que ceux qui sont revenus vers moi, suscitant ou ayant cette préoccupation, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas saisi notre langage ministériel. Donc je voudrais, par la portion de la grâce que Dieu m'a accordée, rester terre à terre, afin que la compréhension n'échappe à personne et que tout soit soutenu par l'Écriture. Donc, maintenant que nous avons vu clairement que cet épître n'est pas seulement adressé aux Corinthiens, je réitère, c'est 1 Corinthiens 1 à partir du premier verset, mais à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, qui invoquent le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 14, Paul continue, il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est ici que ces mauvais enseignants, ces disciples de Satan, commencent à vouloir tordre le sens en disant, si Paul dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ça voudrait dire que le peuple de Corinthe vivait dans le désordre. Bien-aimés, partout où la parole de Dieu est prêchée, c'est parce qu'il y a le désordre. La parole de Dieu vient pour le perfectionnement des saints. Donc, à chaque endroit où la parole est prêchée, la parole vient pour pouvoir coordonner et ordonner les choses, pour ramener le peuple dans la nature de Dieu. Et Dieu étant un Dieu d'ordre et de discipline, toutes les assemblées du monde sont appelées à être soumises à cette parole. Frère, nous continuons. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Mais frère, ma soeur, Dieu n'a pas, Paul ne dit pas ici, comme dans toutes les églises de Corinthe. Non, il dit comme dans toutes les églises des saints. Frère, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc, vous comprenez que si cette soumission était une particularité de Corinthe, Paul n'aurait pas invoqué la loi ici. Car Paul dit, comme le dit aussi la loi, donc même au temps des prophètes, la femme n'avait pas l'autorisation de parler. Car même dans les assemblées des prophètes, il y avait déjà les assemblées des saints. Nous allons y revenir par la grâce de Dieu. Remarquez une chose, ça devient intéressant. Donc, quand on dit « d'y parler », je ne permets pas, il n'est pas permis à la femme d'y parler, mais qu'elle soit soumise, selon que le dit aussi la loi. Que veut dire parler? Les gens pensent que, et ceux qui veulent toujours, ceux qui s'agitent et qui veulent tordre l'évangile de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais vous dites que les femmes ne doivent pas parler. Pourquoi est-ce que les sœurs, elles prient dans des assemblées? Pourquoi est-ce que les sœurs, elles chantent, elles louent dans des assemblées? Pourquoi les sœurs, elles prophétisent? Bien aimé, il dit parler ici, ça veut dire quoi? Quand nous prenons le livre de Hébreux 1, à partir du premier verset, la Bible déclare que Dieu, dans les temps anciens, a parlé à nos pères, pas des prophètes. Donc le parler ici, c'est enseigner. Dans les temps anciens, Dieu enseignait par les prophètes, dont les prophètes parlaient de la part de Dieu. Donc ici, dans les assemblées, il n'est pas permis à la femme d'y parler, donc d'enseigner. Oh, c'est merveilleux. Donc d'enseigner. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Nous aimons nos sœurs. Nous aimons même celles qui ne sont pas nos sœurs. Nous avons le souci salutaire pour leur âme. Donc nous devons prêcher la vérité en toutes circonstances. Que ça plaise aux sœurs ou non. Mais nous savons une chose. Ça peut déplaire aux femmes, mais ça doit plaire aux sœurs. Car il faudrait que la femme devienne une sœur. Mais une sœur, une sœur, c'est une personne qui a déjà été brisée par l'écriture.
c'est une femme qui a déjà été transformée par l'écriture. C'est une femme qui a déjà été soumise à l'écriture. Frère, Paul continue. 1 Corinthiens 14, verset 37. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Frère, si tu crois être un envoyé de Dieu, si tu crois être inspiré, si tu crois être un prophète, tu dois reconnaître que ceci est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Donc toute personne qui transgresse le commandement de Dieu, c'est un pécheur. Ce n'est pas un fils de Dieu. Car la parole déclare que les enfants de Dieu, c'est ceux qui sont soumis à sa parole. C'est ceux qui demeurent dans sa parole. Donc si tu es un prophète ou inspiré de Dieu, tu dois d'abord reconnaître que ce que Paul dit, c'est un commandement. Tous ceux que vous rencontrez, qui laissent des femmes prêcher, ce ne sont ni des prophètes, ni des inspirés de Dieu. Ils sont inspirés par eux-mêmes. Car nous avons vu dans nos enseignements qu'il y en a qui vous prophétisent leurs propres songes. Il y en a qui vous donnent leur propre révélation. Mais ce ne sont pas les révélations de Jésus-Christ. Bien-aimés. 1 Timothée 2, à partir du verset 12. Paul encore il dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Mais pourquoi Paul dit à Timothée, donne cette recommandation à Timothée et déclare, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Parce qu'une femme qui enseigne, c'est une femme qui prend l'autorité sur son homme, sur son mari. Bien-aimé. Une femme qui enseigne, c'est une femme qui prend l'autorité. Ceux qui m'écoutent le savent très bien. Dans des assemblées où il y a des femmes qui enseignent, des assemblées de Satan, parce que dans les assemblées des sœurs, les femmes n'enseignent pas. Mais dans des assemblées des hommes, là, il y a des femmes qui enseignent. Mais ces femmes-là, vous savez aussi bien que c'est des femmes qui ont un esprit de domination. Ce sont ces femmes qui dominent sur leur mari. Même leur mari qui m'écoute savent que quand tu as une femme qui se lève, qui commence à prendre la chair pour prêcher dans une assemblée, cette femme-là est de facto, bien-aimée, possédée par l'esprit de Jézabel. Elle devient une femme insoumise. Elle devient une femme insoumise. Même si vous la voyez comme ça naturellement, jouer à une femme à l'humilité, sachez que selon l'écriture, c'est une femme qui n'est pas soumise. C'est une femme qui a autorité sur son mari. Elle renverse ainsi l'ordre établi par Dieu qui déclare que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Bien-aimé. Donc, elle renverse cela. Aucune femme qui enseigne la parole dans une assemblée ne peut être soumise à son mari. C'est impossible. Ce sont vos yeux. Vous voyez la soumission selon vos yeux. Mais selon la parole, Paul dit qu'elles ne sont pas soumises. Car il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Le silence, ici, je l'ai expliqué. Ça veut dire ne pas enseigner. Car parler, c'est enseigner. Mais elle a le droit de prier. Elle a le droit d'adorer. Elle a le droit de louer. Elle a le droit de prophétiser. Mais le parler ici, c'est le parler selon Hébreux 1 à partir du premier verset. Donc, c'est enseigner. Bien aimé. Remarquez une autre chose. Paul ne s'arrête pas là. Paul continue. Il prend référence sur qui? Le commencement. Il dit, ce n'est pas. Je vais le lire. Il dit, car Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite. Donc, il vient encore ici établir, restaurer l'ordre des choses. Donc, c'est l'homme qui est l'autorité, qui a été manifesté, créé le premier, formé le premier. Mais Ève ensuite. Donc,
Ève, la femme, est soumise de facto parce qu'elle est seconde. Elle vient après. Bien aimé. Elle vient après. Et il dit, ce n'est pas Adam qui a péché. Mais pourquoi Paul nous ramène là-bas? C'est pour nous expliquer quelque chose. Un mystère. Un mystère qui s'est produit dans la Genèse. Bien aimé. Vous tous, vous avez lu l'Écriture. Nous savons ce qui s'est passé dans la Genèse. Genèse 1. Frères et sœurs. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Ensuite dans le verset 18, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Remarque une chose. Avant que la femme fût manifestée, bien-aimée, fut formée, Dieu avait déjà donné l'enseignement à l'homme. Dieu n'a jamais donné l'enseignement à la femme. Bien-aimé, Dieu n'a jamais donné le parler à la femme. Ça n'existe pas. Donc Dieu, dans sa préscience, étant le maître de la précision, Dieu crée d'abord l'homme. Et ensuite, il forme la femme après. Et il donne la recommandation, le commandement, la loi, avant que la femme fût formée. Bien-aimé, on n'a pas spiritualisé. Là, qui m'ont dit, Ève était en Adam, elle a entendu. Ça, c'est de la sorcellerie. Laissez ça. Bien-aimé, nous parlons d'abord des choses terre à terre. Nous parlons terre à terre. Si c'est pour expliquer les choses prophétiques spirituelles, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Mais ici, il s'agit des choses naturelles. Il faudrait que la nature t'enseigne. Car il y a des choses que nous pouvons expliquer que prophétiquement. Mais naturellement, bien aimé, vous devez comprendre ces choses-là. Donc, Ève n'a jamais reçu l'enseignement. Ève, qui était la femme, n'a jamais reconnu l'enseignement. N'a jamais obtenu l'enseignement, n'a jamais reçu l'enseignement. Donc ici, il ne s'agit pas uniquement des assemblées des saints, mais il s'agit aussi des prophètes. Car Adam était un prophète. Et quand Paul dit, comme le dit aussi la loi, donc il reconnaît ici que Dieu n'a jamais donné une recommandation, bien aimée, par rapport à l'enseignement à la femme. Nous continuons. Remarquez une chose. Ceux qui disent que la femme doit enseigner, nous comprenons simplement que ce sont des rebelles. Et les sœurs qui veulent enseigner sont animées d'un esprit de rébellion. C'est un esprit de rébellion, un esprit satanique, un esprit diabolique. Dieu n'a jamais envoyé une femme prêcher dans une assemblée. Jamais. Ça n'existe nulle part. Remarquez une chose. Exode 28 à partir du verset 41. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Nous savons tous aujourd'hui que le sacerdoce aujourd'hui, c'est le ministère. Mais ici, les prophètes déjà, parce que nous ne pouvons pas simplement expliquer les apôtres sans préalablement expliquer les prophètes. Car l'Écriture dit que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière pour le peuple. Donc nous devons nous appuyer sur les deux ailes de l'aigle pour pouvoir voler et que notre déplacement ne souffre d'aucune perturbation. Bien aimé. Frère, remarquez une chose. Donc, ici, nous avons déjà expliqué dans le jardin, la femme n'avait pas droit à la parole. Et nous comprenons que c'est parce qu'elle a pris la parole que Adam a péché. Donc quand Paul dit à Timothée que la femme ne n'enseigne point, c'est parce que la femme n'a pas la capacité de pouvoir garder la parole et enseigner. Donc quand elle a utilisé la parole, quand elle a traversé, elle a omis volontairement l'autorité de l'homme, bien aimé, elle a péché, elle s'est rendue coupable de transgression. L'homme n'a pas péché, parce que l'homme n'a pas mal prêché, non. Mais la femme a péché parce qu'elle a mal prêché, elle a mal défendu l'enseignement, car il ne lui avait pas été confié. Car Paul dit lui-même à Timothée que ces choses, garde ces choses et confie cet enseignement aux hommes capables d'abord de garder l'enseignement et de transmettre cet enseignement aux hommes, pas aux femmes. Est-ce à dire que les femmes ne sont pas utiles? Non. Les femmes, nos sœurs,
ont une posture, ont un apport terrible dans la marche bien-aimée de l'Église. L'Église ne peut pas fonctionner sans la femme, sans la sœur. Non. Bien-aimé. Mais il faudrait que chaque sœur, que nos sœurs comprennent quel est le rôle qu'elles doivent jouer au sein de l'assemblée. Car il a trouvé utile à Dieu de joindre Ève à Adam. Ce n'était pas en vain. Ici, Dieu demande à Moïse de consacrer son frère, son grand frère Aaron, dans l'œuvre du sacerdoce avec ses fils. Je vous rappelle qu'Aaron avait des filles. Aaron, qui était aussi prophète, car l'Écriture déclare dans Exode, puisque Moïse avait le langage difficile, ce n'est pas notre thème, il bégayait. Il bégayait, car tous les prophètes étaient dans le bégaiement. Il n'y a aucun prophète qui a parlé clairement, parce que tous parlaient à Moïse. Donc tous les prophètes étaient dans le bégaiement, bien-aimés. Mais Aaron vient ici pour expliquer, pour interpréter Moïse. Nous allons y arriver, ce n'est pas notre thème. Mais la Bible déclare, Dieu déclare à Moïse, consacre Aaron et ses fils. Mais Aaron avait des filles, mon frère, ma soeur. Mais aucune fille n'a jamais été consacrée au sacerdoce. Mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui est claire. Aucune femme n'a jamais été consacrée pour le sacerdoce, pour travailler, bien-aimé, pour égorger, pour être dans le service de l'autel. Ça n'existe nulle part. Et que faisaient les Lévites? Parce que ça, ce sont des Lévites qui sont consacrés à ces choses-là. Les fils d'Aaron. Deutéronome 33, verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus et je ne les distingue point. Ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Donc, vous voyez en réalité, les Lévites, c'était des enseignants. La parole dit que Lévi enseigne Jacob et il apporte la loi à Israël. Donc, les enseignants, aujourd'hui, Lévi, qui était une préfiguration du ministère. Donc, nous comprenons aujourd'hui que là-bas, ils enseignaient. Donc, l'œuvre qu'ils faisaient, le sacerdoce qu'ils faisaient, en réalité, c'était l'enseignement. Et ils enseignaient Jacob. Ils enseignaient le peuple d'Israël, frère. Mais aujourd'hui, qui enseigne? C'est le ministère. Mais aucune femme n'a jamais été consacrée au ministère. Aucune. Bien-aimée. Jamais ça n'a existé. Est-ce à dire qu'elles ne sont pas utiles? Loin de là, nous allons y venir. Nous allons y arriver. Mais ici, il est clair que jamais Lévi n'a associé une de ses filles au sacerdoce. C'était réservé aux hommes. Donc aujourd'hui également, ceux qui enseignent comme les Lévites doivent être des hommes bien-aimés. Philippiens 2, à partir du Philippiens 4, verset 2. J'exhorte, car c'est ici que parfois vient le trouble. Je dis toujours le trouble pour des personnes qui sont mal affermies. Philippiens 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile, avec moi et avec Clément, mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Mais, ma soeur, il y a une soeur, il y a des personnes qui m'ont également interpellé au travers de notre émission Trompette de l'Évangile éternel, qui passe maintenant depuis une année sur une chaîne Radio Bonne Nouvelle au Cameroun, pour information, tous les vendredis de 20h à 21h. Donc vous qui nous suivez partout au travers du monde, vous avez également un lien internet. Vous allez sur, je crois, le site de la chaîne Radio Bonne Nouvelle. Vous aurez le lien pour pouvoir suivre nos enseignements via la Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis au Cameroun, de 20h à 21h tous les vendredis.
Donc, il y a des sœurs et des frères qui m'ont interpellé en disant, mais pourquoi est-ce que Paul recommandait des femmes, des sœurs, en disant, elles sont aussi des compagnons? Mais amen. Mais les sœurs sont des compagnons. Les sœurs sont des compagnons dans le Seigneur. Parce qu'elles ont également des œuvres à accomplir. Elles ont des actes, des actions à assurer et à assumer. Mais est-ce que pourtant elles deviennent des ministres? Non. Elles ne sont pas des ministres. Elles sont des compagnons. Marie était compagnon. Anne était compagnon. Rachel était compagnon. Bien-aimé. Même au temps de Moïse, Myriam ou Marie, la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse, était prophétesse. Mais elle n'a jamais été associée au sacerdoce. Elle n'a jamais été associée dans le sacerdoce pour égorger sur l'autel. Non. Pour pouvoir être au service des enfants d'Israël, non. Mais elle était prophétesse. Parce qu'elle avait reçu le don de prophétie. Donc il y a des sœurs qui sont des compagnons. Parce qu'elles ont reçu un don de la part de Dieu. Elles ont des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de prophétie. Bien-aimés. Le don de parler en langue. Le don de la louange. Le don de l'adoration. Mais ce sont des compagnons. Parce que l'Église a besoin de tous ces dons. La Bible dit que Dieu a donné ça pour l'édification des sœurs. Donc le peuple en a besoin. Mais nous avons besoin de l'enseignement pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés. Donc ces choses-là ne doivent pas vous agiter. Non, des sœurs sont des compagnons. Pas des compagnons dans le ministère. Quand il s'agissait du ministère, Paul utilisait la précision. Quand Paul parle de Paphras, quand Paul parle de Tite, quand Paul parle de Timothée, quand Paul parle d'Apollos, il précise bien dans le ministère. Il les associe sans aucune gêne, sans aucune difficulté. Mais quand il parle des sœurs, il dit simplement compagnons dans l'œuvre. Car nous sommes, nous des frères et des sœurs, nous sommes des compagnons. Bien-aimés. Remarquez une chose, Luc 4 à partir du verset, Luc 2 à partir du verset 47. La Bible déclare, tous ceux qui entendaient Jésus-Christ étaient frappés par son intelligence et de ses réponses. Vous savez, quand les pharisiens, les sadducéens venaient éprouver Jésus-Christ par rapport à son enseignement, la Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par l'enseignement de Jésus-Christ. Car la sagesse de Jésus-Christ, c'est son enseignement. L'intelligence de Jésus-Christ, c'est sa parole. La Bible déclare que tous étaient frappés par son intelligence. La Bible dit, puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Jésus descendait avec eux pour aller à Nazareth. La Bible dit qu'il était à Nazareth et il leur était soumis. La Bible dit que sa mère regardait toutes ces choses dans son... Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. La mère de Jésus-Christ, Marie, elle était compagnon de ces gens-là. Et elle gardait tout dans son cœur. Elle gardait l'enseignement. Frère, avant que Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ces gens-là soient appelés, Marie recevait déjà l'enseignement de son fils. Marie gardait déjà le prodige de son fils. Mais pourquoi n'a-t-on pas associé Marie au ministère? Car s'il y a une femme qui devait prêcher dans les assemblées des sœurs, c'était Marie. Surtout que Marie était vivante quand l'église fut manifestée. Pourquoi Marie, mère de Jésus, qui était non seulement sa mère, mais qui demeurait sans cesse à ses côtés. Et la Bible précise qu'elle gardait toutes ces choses, les enseignements, la sagesse de Jésus-Christ dans son cœur. Mais Marie n'a jamais pris la chair. Jamais. Bien-aimé. Acte 1, à partir du verset 13. La Bible déclare ceci. Bien-aimé. Quand ils furent arrivés, qui? Les disciples. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Vous savez, après que Jésus fut enlevé, eut été enlevé, les apôtres étaient là, le regardant partir. Nous comprenons, nous avons l'apparition et la recommandation comme quoi il fallait retourner dans la chambre, attendre ce qui leur avait été promis. Donc l'Écriture déclare dans Acte 1 ici, que quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était, je lis, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée,
Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Donc ils étaient dans la chambre haute avec des femmes. La Bible précise d'abord les apôtres, les disciples qui étaient là, et la Bible précise qu'il y avait des femmes également dans la chambre haute. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Marie aussi était dans la chambre haute. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Nous pourrons expliquer la 3e heure du jour par la grâce de Dieu. Mais ici, remarquez une chose. Ils étaient tous dans la chambre haute. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour où nous voyons la manifestation de l'assemblée, des assemblées des saints, les sœurs ne se sont pas levées. Pierre s'est levé. Et les 11 ont suivi. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Les 11 ont suivi Pierre. Marie, la mère de Jésus, était là. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas dit non, moi aussi je peux parler. Aucune femme ne s'est levée. Ce sont des hommes qui se sont levés. Frère, parce que ici, même s'il y avait une injustice au temps des prophètes, de par la loi, mais ici, quand le Saint-Esprit arrive, il n'a pas regardé, selon le livre de Galates, la promesse qui avait été faite selon au temps de Joël. L'Esprit est descendu, et sur des sœurs et sur des frères. Mais ils n'ont pas dit, mais maintenant il n'y a plus homme ni femme. Les sœurs n'ont pas dit ça. Les sœurs ne se sont pas dit, maintenant nous avons reçu l'Esprit. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni genoux grecs, levons-nous aussi. Non. Donc c'est toi qui comprends mal l'Écriture. Parce que Marie avait bien compris l'Écriture. Elle ne s'est pas levée. Il y avait des sœurs. Elles ne se sont pas levées. Elles avaient la révélation du livre de Galates. Bien aimé. Donc elles ont compris que malgré que l'Esprit était descendu sur elles comme sur les disciples, les frères, mais en ce qui concernait le ministère, cela ne leur avait pas été réservé à elles, mais c'était la chose, bien aimé, la réserve de ceux qui doivent exercer le sacerdoce, les hommes. Elles se sont tues. Toi, quel Saint-Esprit tu as, femme, pour te lever et parler? Car celles qui ont reçu le Saint-Esprit avant toi ne se sont pas levées pour parler devant les hommes. Quel est ton Saint-Esprit? Quel type de Saint-Esprit tu as? Marie a reçu le Saint-Esprit. Anne avait le Saint-Esprit. Elles ne se sont point levées. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, elles avaient tout le Saint-Esprit. Elles ne se sont point levées pour parler dans l'assemblée. Mais quel est ton Saint-Esprit? Toi, la femme qui enseigne, toi qui parles, toi qui prends autorité, avec quel esprit tu enseignes? Mais car ce n'est pas l'esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Car si tu avais le même esprit, tu aurais réagi de la même manière. Quand l'Écriture déclare, est-ce chez vous premièrement que la parole est arrivée? Non. Vous devez regarder comment ont vécu ceux qui ont reçu la parole avant vous. Nous devons regarder les prophètes, les apôtres qui ont reçu la parole avant nous. Comment est-ce qu'ils ont vécu la parole? Comment est-ce qu'ils ont interprété la parole? Comment est-ce qu'ils ont compris la parole? Bien aimés, avant de la vivre aujourd'hui, vous avez des pasteurs impolis aujourd'hui qui disent non, je recommande. Même si la femme, non, la femme ne peut pas enseigner, mais nous recommandons, c'est une recommandation. Paul a-t-il recommandé une soeur d'enseigner? Pierre a-t-il recommandé une soeur d'enseigner? Non, personne. Mais toi, au nom de quoi? Au nom de qui tu te permets de prendre la chose de Dieu et de faire de ça ce que tu veux? Hypocrite que tu sois, fils de Satan, repens-toi, bien-aimé. Repens-toi, car tu es dans l'abomination. Tu es dans l'abomination. Ne regarde pas parce que ces hommes ont soi-disant des grandes assemblées. Ce sont des grandes assemblées de Satan. Partout où la femme se lève pour prêcher, elle n'a jamais été avec des apôtres. Elle n'est pas soumise aux apôtres. Elle n'a pas le même Saint-Esprit que les apôtres. Frère, elle n'a pas le même Saint-Esprit que les apôtres. Si elle avait le même Saint-Esprit, elle aurait été soumise. Elle serait soumise.
Donc la parole déclare, nous prenons également les arguments que les frères donnent pour soutenir l'enseignement selon lequel la femme doit enseigner. Psaume 68, verset 11. Le Seigneur dit, une parole, et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Amen. Les messagers de la bonne nouvelle. C'est quoi les messagers de la bonne nouvelle? Car les gens disent, mais frère, il est écrit, amen. Nous disons amen à l'écriture. Mais l'écriture n'a jamais posé problème. C'est l'explication de l'écriture qui tue. C'est l'explication qui tue, bien-aimé. Car si tu ne fais pas attention, l'écriture va te tuer. Frère, les femmes peuvent témoigner. Les femmes peuvent propager la bonne nouvelle. Comment? Où? Remarquez une chose. La femme samaritaine, elle a témoigné Christ. Elle est allée propager le témoignage de Christ. Frère, les femmes qui ont vu la résurrection, qui ont subi, sont allées témoigner. Amen. Je ne suis pas de ceux-là qui disent, non, ce n'était pas la bonne nouvelle. Frère, elles sont parties témoigner. Mais le témoignage, c'est quoi? Tout enfant de Dieu doit témoigner la parole. Mais est-ce que ça fait d'elle des prophètes et des apôtres? Est-ce que vous avez vu Marie de Magdala, Marie-Madeleine? Vous avez vu des sœurs, même celles qui ont vécu, qui ont vu Jésus-Christ lors de la résurrection. Les avez-vous vu prêcher dans une assemblée? Est-ce que vous avez vu une seule sœur? Non. C'est le témoignage. Donc elles peuvent, en dehors des assemblées des saints, témoigner Jésus-Christ, propager le témoignage de Jésus-Christ. C'est biblique. Donc en dehors des assemblées des saints, la femme peut prêcher, mais en dehors. Mais une femme qui prêche dans une assemblée, c'est un esprit satanique. Mais Jésus n'a jamais dit à la femme samaritaine, non, tu as péché parce que tu allais témoigner. Non, parce que par son témoignage, beaucoup sont venus à Jésus-Christ. Et ils ont dit, nous ne croyons plus parce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous avons entendu. Mais pour qu'ils entendent, il aurait fallu qu'ils aient d'abord un témoignage. Et Dieu s'est servi de la femme. Donc même aujourd'hui, Dieu se sert des femmes pour aller dans le monde bien-aimé, hors des assemblées, témoigner la gloire de Jésus-Christ, témoigner l'amour de Christ. Ça, c'est biblique. Mais quand les hommes viennent, quand les frères viennent, quand ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du témoignage de Jésus-Christ hors des assemblées viennent dans des assemblées, les sœurs doivent s'asseoir, se taire, ne pas parler, afin que le ministre prenne maintenant sa charge. C'est ça les messagers de la bonne nouvelle. Ce n'est pas dans des églises, dans des assemblées. Bien-aimés. Donc c'est important de comprendre cela. Toutes les femmes qui ont marché avec Jésus-Christ, qui l'ont témoigné, étaient des messagères. Marie était une messagère, Marthe était une messagère. Toutes les sœurs étaient des messagères. Anne, même au temps des prophètes, c'était des messagères. Déjà que même cette écriture vient de l'ancienne alliance. Ces femmes ont témoigné Jésus-Christ, ont témoigné Dieu. C'était des messagères. Et elles étaient des compagnons. Mais ce n'étaient pas des ministres. Parce que le sacerdoce n'a jamais été donné à la femme. Ce n'est pas biblique. Frère, Malachie 2 à partir du verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, la Bible ne dit pas ici qu'on demande la loi de la bouche d'un juge. La Bible ne dit pas ici qu'on demande la loi de la bouche d'une messagère. Non. La Bible dit qu'on demande la loi de la bouche du sacrificateur. Nous avons vu qui était sacrificateur. C'était Lévi. C'était des Lévites qui étaient des sacrificateurs. Et les Lévites, Aaron aussi avait des filles. Mais aucune fille n'avait été consacrée comme étant sacrificateur. Ou sacrificatrice, si vous voulez. Ça n'existe nulle part. Mais on dit, c'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Pas dans la bouche du juge. Vous savez où je vais en venir? Parce qu'on va toucher aussi Déborah.
C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Donc la loi, c'est l'enseignement. Et l'enseignement ne se fait pas n'importe où. C'est dans la chambre haute, bien aimé. C'est dans le rassemblement des saints. Car dehors, c'est une parabole. C'est à l'intérieur. C'est là où il y a le ministère que la profondeur est révélée. Car même le témoignage que tu reçois d'une sœur de Jésus-Christ dans la rue, dans ta maison, dans ton entreprise. Car les sœurs doivent aller témoigner Christ partout. Dans des entreprises, dans des formes, dans des organisations, dans des maisons. Bien aimé, là où elle travaille. Mais quand tu viens dans maintenant la maison de Dieu, là où il y a le ministère, tu dois recevoir la révélation de la bonne nouvelle que tu as reçue. Parce que Dieu n'a pas accordé cela à la femme. Dieu n'a pas accordé le ministère à la femme. Et le ministère, c'est aussi la capacité d'expliquer des choses très difficiles. Bien aimé. Donc il y a des choses qu'on ne décrit pas dehors. Mais pour recevoir ces choses-là, il faut venir. Afin de dire, nous ne croyons plus parce qu'on nous a témoigné dans la rue. Ce ne sont pas seulement des femmes, même des frères qui n'ont pas de ministère. Quand il vous fait venir, c'est pour que vous puissiez recevoir une dimension qui est réservée aux ministres. Frères et sœurs. Juge 5, verset 7. Déborah. Les villes ouvertes étaient délaissées en Israël. Et elles étaient délaissées jusqu'à ce que je me suis levé. Moi, Déborah. Jusqu'à ce que je me suis levé comme je me suis... Jusqu'à ce que je me suis levé comme une mère en Israël. Déborah s'est levée. Elle a pris la posture d'une mère. La Bible déclare également dans Juge 4, verset 4, à partir du verset 4, qu'elle était prophétesse. Femme de Lapidote, elle était juge. Mais Déborah explique ici que les villes étaient délaissées en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, remarquez une chose, même si nous pouvons expliquer Déborah, car Déborah explique aussi Jésus-Christ. Alléluia. Mais remarquez une chose, naturellement, Déborah dit, je me suis levé. Elle-même s'est levée. Pourquoi? Parce qu'au temps des juges, il y avait un désordre bien aimé, terrible. Mais malgré cela, Déborah n'était pas sacrificateur, elle était juge. Mais le juge, ce n'a jamais été celui qui amenait le sacrifice, qui faisait le sacrifice, qui amenait l'enseignement au peuple. Non, c'était le sacrificateur. Quand on prend le livre de Matthieu 23, à partir du verset 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides de ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Ici nous voyons Déborah. Elle s'est levée comme une mère. Comme Jésus-Christ aussi s'est levé comme une poule pour rassembler les poussins. Car la mère rassemble les poussins. Remarquez une chose, la Bible déclare dans le livre de Juges. Si nous prenons l'écriture rapidement, nous prenons Juges à partir du verset du chapitre 4e. Juges chapitre 4e à partir du premier verset. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Bien aimé. Donc en fait le temps des juges en Israël, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Bible, c'était un temps de désordre. Et dans le désordre, Déborah dit qu'il n'y avait plus d'hommes en Israël. Elle dit, moi Déborah, je me suis levé. Nous allons prendre encore le livre de Juges 5. La Bible déclare à partir du verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Les chefs étaient sans force. Ils sont les chefs. Les chefs, ce sont des hommes. Pourquoi? Parce que la parole déclare ceci. L'homme est le chef de la femme. Donc quand une femme dit que les chefs étaient sans force, elle veut dire l'homme était sans force. Car l'homme est le chef de la femme. Les chefs étaient sans force en Israël. Quand moi, Déborah, je me suis levé. Donc Déborah s'est levée parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Remarquez une chose. Dans toutes les assemblées où des femmes prêchent,
Il n'y a pas d'hommes, bien-aimés. Il n'y a pas des hommes dans ces assemblées. Ces hommes sont sans force. Ils n'ont pas de force. Frères et sœurs, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des femmes. Parce qu'une femme ne peut se lever que là où il y a des femmes. Remarquez une chose. Oh, c'est merveilleux, frères et sœurs. Frères, remarquez une chose. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas de chef. Même Barak. Barak, dont Dieu avait confié certaines responsabilités, étant faible, Dieu lui a refusé même de pouvoir s'attribuer, bien aimé, la gloire d'avoir vaincu. Non, Dieu lui a refusé cela. C'est les femmes, bien aimées, qui ont triomphé. C'est les femmes qui ont triomphé, bien aimées. Car les hommes étaient sans force en Israël. Donc moi je pose la question aujourd'hui. Es-tu dans une assemblée? Même si nous pouvons expliquer ça prophétiquement. Nous allons expliquer que Déborah, c'était aussi la grâce. Mais nous pouvons expliquer ça par rapport à Jésus-Christ. Ce n'est pas notre thème. Mais es-tu dans une assemblée où il y a des femmes? Ou dans une assemblée où il y a des hommes? Bien aimés dans le Seigneur. Non. Ici, Déborah n'était pas une enseignante de la parole. Déborah n'était pas ministre de la parole. Déborah n'était pas sacrificateur. Car la Bible déclare que on prend la loi à la bouche du sacrificateur. Et nous avons lu également que ce sont des Lévites, des sacrificateurs qui enseignaient le peuple. Mais elle était juge. Elle était prophétesse. Parce qu'elle avait ce don de prophétie. Comme avant elle, Myriam ou Marie, la grande sœur de Moïse, était prophétesse. Comme aussi Anne était prophétesse. Mais est-ce qu'elles étaient des sacrificateurs? Non. Frère, partout où tu écoutes une sœur, toi tu t'assois pour écouter une femme prêcher, tu es en train de commettre un péché abominable. Partout où tu t'assois, une femme prêche la parole, tu es dans l'assemblée de Jézabel. Partout où tu t'assois, une sœur se lève pour prêcher. Cette sœur est en train de faire une pratique contre nature. Car le ministère étant réservé aux hommes, une femme qui prend la posture d'un homme, elle est en train de se travestir. Et vous qui êtes là, vous êtes des efféminés. Vous assistez à un spectacle bien-aimé de striptease. C'est une abomination. Car il n'a pas été donné à la femme de le faire. La femme qui le fait, qui est assise sur des eaux, c'est la femme de Apocalypse 17. C'est la grande prostituée. C'est Babylone avec l'esprit de Jézabel qui domine sur le peuple. Car être assise sur des peuples, sur des eaux, les eaux ce sont des peuples. Ce sont des hommes et des femmes et des enfants. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui sont assises sur tout un peuple. Et toi tu te dis un homme. Comment peux-tu prendre ta femme et tes enfants, venir t'asseoir pour écouter une femme dont Dieu a déclaré, toi, ton autorité sur elle? Bien-aimé. Non. Non. C'est pas possible. Tu es en train de te rendre, tu deviens un efféminé. Tu deviens un efféminé. Et la parole dit que les efféminés n'hériteront point le royaume. Mais nous reconnaissons la grâce des sœurs. Nous reconnaissons le talent des sœurs dans la marche. Car elles ont un rôle important. Mais quant à ce qui concerne la prédication, non. Ce n'est pas une portion réservée aux femmes. Dieu ne l'a jamais fait. Ni dans la loi, ni dans la grâce. Nous n'avons jamais vu. D'où sort ton enseignement? D'où sort cet évangile auquel tu crois? Tous les hommes qui permettent ça, tous les hommes qui laissent leurs femmes, qui laissent des femmes enseigner dans leurs assemblées, sont des serviteurs de Satan. Ils n'ont jamais été convertis. Ils n'ont même jamais senti l'odeur de la conversion. Jamais. Jamais de la vie. Mais sur quelle écriture tu t'appuies, toi, pour prêcher? Sur l'égalité? Selon le salut, amen. Mais dans la dimension du ministère, il y a la femme, il y a l'homme. Dans la dimension, bien-aimée, du ministère, il y a la femme, il y a l'homme. C'est Paul qui l'enseigne. Mais dans la dimension du salut, de la grâce, ça, il n'y a plus de différence. Car le salut, nous sommes semblables à des esprits. Frère,
Tu dois comprendre ces choses-là. C'est une abomination. C'est une malédiction que de s'asseoir et appeler une femme pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. C'est une abomination. C'est une hérésie. C'est la voie de l'enfer. C'est la voie de Bala. C'est la voie de Bala. C'est la voie de Baal. C'est la voie de Moloch. Bien-aimé. De Belzébul. Tu es dans le sanctuaire de Satan. Nous n'avons jamais vu ça. Jamais. Les sœurs n'ont jamais crié au scandale. Toi, qui es-tu pour venir corriger? Toi, tu viens corriger la mère de Jésus, qui a reçu l'enseignement avant toi et qui l'a gardé, dont l'Écriture témoigne qu'elle gardait en elle. Toi, tu viens corriger Marie-Madeleine. Tu viens corriger Marthe. Tu viens dire qu'elles n'ont rien compris, toi qui prêches. Toi, tu viens dire qu'elles n'ont rien compris et que toi, tu dois corriger. Toi, tu te lèves, tu enseignes. Tu es une prostituée. La Bible déclare que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui se dit mais qui ne l'est pas. Parce qu'elles se sont donné ce titre-là. Toute femme qui prêche, qui se lève devant des hommes, c'est une femme maudite. Une sœur qui se lève dans une assemblée pour s'établir, se positionner comme étant pasteur, comme étant représentatrice, bien-aimée, du ministère. C'est une femme maudite. C'est une sœur qu'il faut éviter, qu'il faut fuir, qui dort avec Satan, bien-aimé, qui dort avec Satan. Il faut dire ces choses-là parce que nous voulons sauver, que le sort soit sauvé. Est-ce à dire qu'une sœur ne peut pas comprendre la parole? Loin de là. Il y a des sœurs qui comprennent mieux l'écriture que des hommes, qui peuvent en dehors de l'assemblée corriger même des ministres. Nous l'avons vu avec Apollos. Priscilla et Aquilas, ils ont écouté Apollos, qui était versé dans les Écritures. Mais ils prêchaient dans le temple. La Bible dit qu'après, ils l'ont pris. Or, à part. Donc, ils l'ont pris à part. Hors de la chair. Bien-aimé. Hors de l'œuvre ministérielle. Pour lui apporter un plus qu'il n'avait pas. Donc, les sœurs peuvent aussi nous apporter un plus. Mais la Bible dit en ce qui concerne l'exercice ministériel, non. Mais les sœurs peuvent prophétiser plus que les hommes. Les sœurs femmes peuvent avoir le don de guérison plus que les hommes. Les femmes peuvent avoir une intimité avec Dieu plus que les hommes. Même des révélations. Mais Dieu leur a refusé, bien-aimé, le ministère. C'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui sait pourquoi. Ce n'est pas toi. Toi, soumets-toi à la parole, c'est tout. Toi, ma soeur, qui ne savais pas ces choses-là, arrête de marcher avec des hommes qui te font croire que tu as la chose, que tu es béni en te laissant prêcher. Ils ne t'aiment pas parce que tu iras en enfer. Aucune écriture n'a jamais soutenu le ministère d'une femme. Ça dans l'enseignement, ça n'existe pas. Quel est ton modèle? Donne-nous un seul modèle dans la Bible. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Quel est ton modèle dans la Bible? Quelle femme a tenu une assemblée, a prêché dans une assemblée, a été prophétesse ministérielle, a été doctoresse, a été pastoresse, a été apôtresse, que sais-je encore? Aucune. Vous allez voir ces serviteurs de démons, ces pasteurs qui font prêcher des femmes. Généralement, ce sont des couples. Généralement, ce sont des couples. Remarquez bien. Soit quand l'homme décède, la femme prend le relais. Soit quand ils sont là, ce sont des entreprises familiales. Bien aimé. Quand ils vont faire des photos, déjà que c'est une hérésie de mettre des photos sur une affiche, soi-disant pour élever la gloire de Dieu et se présenter comme étant. Non. Mais vous allez voir, ces hommes, ils mettent des photos avec leurs femmes. Pourquoi? C'est Jézabel et Akab. Vous n'avez pas compris. C'est Jézabel. En réalité, ce sont leurs femmes qui décident à la maison. Ce sont ces femmes qui commandent à la maison, comme Jézabel. Comme Jézabel commandait chez elle, son mari. Comme Hérodias commandait. Frère, comme la grande prostituée était assise sur des eaux, c'est pareil. Fuyez ces assemblées-là.
Fuyez ces assemblées, ma soeur. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de te... Nous comprenons. Il y a des sœurs qui ont vraiment le don. Que Dieu leur a accordé la grâce de saisir les profondeurs de la parole. Et elles ont parfois cette envie de se sentir utile. Mais ma soeur, si tu veux être utile à Dieu, ne sois pas utile selon ta volonté à toi. Sois utile selon la volonté de Dieu. Sois utile selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu comme tu veux, mais sers Dieu comme lui il veut. Avec cette connaissance-là, sers Dieu avec la volonté de Dieu, conformément à sa parole, à son écriture. Ma soeur, car tu peux édifier beaucoup. Tu peux aider beaucoup avec la connaissance que tu as. Tu peux même reprendre un pasteur qui est dans l'erreur, comme Priscille a fait avec son mari, pour dire, pasteur, tu as dit ceci, il faut t'ajuster. Nous avons besoin des sœurs comme ça. Nous avons besoin des sœurs qui comprennent la parole, des sœurs qui comprennent des profondeurs, qui ont l'œil. Parce que quand vous sortez dans l'environnement où vous êtes, vous avez besoin d'impacter, de démontrer la gloire de Dieu au travers de vos enseignements. Par d'abord l'enseignement et par vos actions. C'est important. Ne vous laissez plus séduire. Ne vous laissez plus séduire. Ce sont des serviteurs de Satan qui vous permettent d'enseigner. Non. La Bible a défini les rôles. La Bible a défini les charges. La Bible a défini les responsabilités. En dehors du ministère, bien-aimé, la chose est claire. D'autres m'ont parlé des diaconesses. Bien-aimé. Parlons rapidement, avant de mettre un terme à notre enseignement, dans les diaconesses dans la parole. Je vais prendre l'écriture de... Rapidement, nous allons prendre l'écriture pour expliquer les diaconesses. Si nous prenons par exemple, remarquez, selon les traductions, vous allez voir que lui second dit, je vous recommande Phéobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré. La traduction Martin dit, je vous recommande notre sœur Phéobé, qui est diaconesse dans l'église de Saint-Cré. La traduction Darby dit, or, je vous recommande Phéobé, notre sœur, qui est servante dans l'assemblée. Vous savez, nous disons toujours, il n'y a pas de meilleure traduction. Nous ne pouvons pas prendre une traduction pour notre intérêt, car nous n'avons pas d'intérêt. Notre intérêt, c'est de propager la parole de Dieu. Mais nous devons prendre toutes les traductions, parce que les traductions, bien aimées, ne sont pas des interprétations. Les traductions sont complémentaires. Ici, quand on parle de diacre ou de diaconesse, quand il s'agit de diaconesse, l'écriture ici nous explique en réalité, on veut parler de servante, de compagnon, pas d'une femme qui doit prendre le ministère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Même quand on parle des diacres, frère, les conditions qu'il faut remplir pour être un diacre ne concernent que des hommes. Et la première fois où les diacres furent établis, il n'y avait pas de femmes. Mais ici, dans l'assimilation, dans le sens de servir, servante, compagnon, il y a des femmes qui sont des compagnons. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça n'a rien à voir avec le ministère, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel vous accorde cette chose-là. Que l'Éternel vous fasse voir ces choses-là. Frères et sœurs, que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons être vigilants par rapport à ça. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. La femme n'a jamais eu la sémence. Même naturellement, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas passer par une femme pour ensemencer son assemblée. Non. Dieu passe par des hommes. Dieu passe par des hommes pour ensemencer. Parce que naturellement, l'homme est porteur de la sémence. Donc une femme qui prend la chair pour enseigner des hommes, qu'est-ce qu'elle vous donne? Puisqu'elle n'a pas de sémence naturellement. Bien aimé, c'est une abomination, une hérésie. Que de laisser une femme et s'asseoir en se disant un homme. Tu n'as jamais été un homme.
Tout homme qui s'assoit dans une assemblée et observe, entend une femme prêcher, c'est un efféminé. Et cette femme-là, c'est une servante de Satan. C'est une servante démoniaque. Que Dieu vous fasse grâce. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous y reviendrons sur cet enseignement. Si vous avez des préoccupations, par la grâce de Dieu, nous apporterons lumière à vos questions. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ.